Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons procéder au montage du Pocket Quad Tiger 49 cm3 de temps de chez Apollo. Donc le quad est donc maintenant sorti de sa caisse, à l'intérieur de laquelle on va retrouver le porte-bagages avant, le porte-bagages arrière, la protection avant, un catadiop, les vis de fixation, une mousse de guidon, la durite, le jerrycan doser, ainsi que les demi-lunes qui serviront à fixer le guidon. Donc maintenant Cédric, par quoi on commence? Alors on va commencer par le guidon. Donc à l'aide des deux demi-lunes. Donc les demi-lunes plates qui vont sur la face en dessous et les demi-lunes légèrement bombées qui vont au-dessus et la petite entretoise qui permet de venir fixer et de rehausser le contacteur à clé. On va utiliser les nervures qui se trouvent sur le guidon de manière à centrer celui-ci au milieu de la potence. Un petit conseil, c'est d'aligner le guidon dans l'axe de la potence. Et maintenant Cédric. Opération suivante, on va monter le berceau avant, donc les vis d'amortisseur. Pour ce faire, il suffit de placer l'axe, puis le petit écrou. Petit conseil, soulager légèrement l'avant du quad. Ensuite, tu vas m'aider, on va monter les fusées de direction. Donc, on soulage là aussi l'avant de manière à positionner les fusées. On passe le câble au-dessus du triangle. Et on met en place la fusée avec la patte de commande de direction vers l'arrière. On répète l'opération de l'autre côté. Le quad étant maintenant sur ces deux roues, on va pouvoir procéder à la fixation des biellettes de direction. Pour ce faire, très simple, on positionne la biellette et ensuite on insère l'axe, puis la rondelle frein et enfin l'écrou. Et on va répéter l'opération de l'autre côté. Donc, il est maintenant venu le temps de venir fixer l'amortisseur arrière. Pour ce faire, nous allons soulager la partie arrière du quad de manière à pouvoir passer l'axe à l'intérieur de l'amortisseur. Puis, nous viendrons positionner l'écrou et procéder au serrage à l'aide d'une clé de 10 et d'une clé de 13. À la fin de cette opération, on en profitera pour vérifier également le serrage de l'écrou supérieur. Cette opération étant terminée, il est temps à nous de fixer la partie avant, la partie protection avant. Celle-ci est fixée à l'aide de vis prises directement sur le châssis. Donc on a là les deux vis de 10 qui sont fixées directement sur le cadre. On va pas les serrer tout de suite, on va mettre en place le porte-paquet supérieur. Celui-ci se différencie du porte-paquet arrière puisqu'il est plus petit. Comme l'a dit Cédric, un petit conseil consiste à venir d'abord prépositionner toutes vos vis et le serrage s'effectuera dans un second temps. La partie avant étant maintenant quasi terminée, on va pouvoir venir apposer la mousse de guidon, le scratch de protection. On placera ensuite la durite de reniflard du bouchon de radiateur. Maintenant que l'avant est fait, Cédric, on va passer à l'arrière. Il est venu le temps de monter le porte-bagages arrière. Pour ce faire, rien de plus simple. Dévisser les deux fixations de part et d'autre du silencieux. Au total, il y en a 4, 2 de chaque côté. On va passer cette grosse suée. Donc maintenant que les 4 vis sont présentées, il est venu le temps de serrer les 4 vis. Pour placer le catadiop, rien de plus simple.
utiliser la petite fixation qui est située juste sous l'arrière du quad. On positionne le catadioptre, on met la petite rondelle et à l'aide de la clé de 8 plate, on va fixer ce dernier et d'utiliser la pression. Le quad étant maintenant monté, Cédric, qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de la mise en route et au niveau de l'entretien? Alors pour la mise en route, il faut commencer par vérifier la pression des pneus. La pression de gonflage est stipulée sur l'autocollant ici, on peut monter jusqu'à 7 PSI. Ensuite contrôler la tension et le dressage de la chaîne. Et vérifier que tout ce qui est système de frein fonctionne correctement. Donc pour la mise en route, on va remplir le petit bidon fourni jusqu'à la graduation supérieure de 550 d'essence, 98 sans plomb, pas de 95. Et on va compléter jusqu'à la graduation supérieure avec une dose d'huile spéciale de temps, de préférence Ipol. Petit conseil d'utilisation, utilisation uniquement de l'essence sans plomb 98, pas de 95 E10. Donc on verse le carburant mélangé dans le réservoir. Ensuite on met la clé sur on. On met bien le coupe-circuit qu'on accroche au pilote pour couper le moteur en cas de chute. L'essence étant maintenant ouvert à l'aide du petit robinet, il est temps d'actionner le démarreur. Ce dernier étant un démarreur à démultiplicateur. Pour l'actionner, il suffit de tirer doucement le lanceur vers soi et de répéter l'action à plusieurs reprises afin de lancer la moto de manière très simple. Ce montage est donc maintenant terminé. Pour rappel, nous avons eu besoin d'un T210, d'une clé plate de 10, de 8, de 13 et de 17, une clé Allen de 6, une clé Allen de 8 et une clé Allen de 4, ainsi que d'un petit cliquet avec une douille de 10. Cette vidéo de montage est donc maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de montage. À bientôt. Voici le récapitulatif des outils nécessaires au montage du véhicule. Voici les produits d'entretien nécessaires pour votre véhicule. Retrouvez Apollo Motors sur les réseaux sociaux et sur apollomotors.fr.